Bonjour, c'est Jenny, rédactrice web SEO, experte en VAM. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager le support que j'ai présenté lors des 23e Vinitiques sur les do's et les don'ts du SEO on page. En fait, je trouvais intéressant d'apporter ce contenu à ma chaîne YouTube pour que justement ceux qui n'ont pas pu venir voir cette présentation au Centre culturel Bernard Magret le 30 octobre, en fait, puissent en profiter et comprendre peut-être, et ceux qui sont venus aussi puissent justement peut-être se poser et un petit peu plus comprendre ce qu'est le SEO on page. Alors, hop là, voilà. Imaginons que nous lançons une recherche sur le navigateur Google, une recherche d'un mot-clé, vigneron bio Aquitaine. Alors, on s'aperçoit que ce mot-clé, ce n'est pas qu'un seul mot. Ici, il est composé de 3 mots. Alors, imaginons que nous lançons cette recherche, vous pouvez la faire. Et si vous faites cette recherche, vous constaterez que le premier site qui sort sur ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire les résultats de Google, la page qui donne les résultats du navigateur, c'est la SERP et on tombe donc du coup sur le site des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, il faut bien comprendre que je pense qu'en ce moment, vous avez une fenêtre pop-up sur les barricades qui présente donc le site, les manifestations qu'il y a à chaque fois, mais lorsqu'on ferme cette fenêtre, en dessous, il y a cette page d'accueil où nous pouvons lire, pardon, où nous pouvons lire les titres et les sous-titres en gras. Et si l'internaute est happé par le contenu des titres et des sous-titres, du coup, il va pouvoir avoir plus envie de lire les paragraphes. Alors, que les algorithmes des moteurs de recherche, eux, pour pouvoir lire le contenu d'une page d'accueil, notamment celle des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine, ils passent par des balises HN. Ce système de balises permet de structurer le contenu pour que les robots puissent faire confiance au contenu. Donc, généralement, voilà comment on se sert d'une extension qui s'appelle Web Developer, qui est gratuite, et qui permet du coup d'identifier en un clin d'œil quelles sont les balises qu'il y a sur un site ou pas. Donc, on voit bien à gauche, toujours pareil, l'internaute voit les titres, les paragraphes et les sous-titres. Et à droite, en réalité, c'est ce que les algorithmes, eux, lisent en fonction du contenu, de comment il a été intégré ou rédigé par le rédacteur ou intégré par celui qui a mis les mots et les textes sur le site. Alors, du coup, ces balises permettent au robot de venir identifier le contenu, mais pour ça, il faut respecter une certaine structure et une certaine hiérarchie. Il faut qu'il y ait sur chaque page, comme par exemple la page d'accueil, un seul H1, enrichi avec des mots-clés. Ici à gauche, lorsque Web Developer, l'extension, me montre ce à quoi les contenus ont affaire, je constate qu'il y a 3 H1. Un, développons ensemble la viticulture, un autre H1, mission principale, et un autre H1, formulaire de contact. Donc il y en a trop. Il faut décider quel est le H1 qu'il faut conserver. Ensuite, ce n'est pas obligé de mettre des H3, mais si on en met, il fonctionne par paire. Ici, déjà, le H2 n'est pas renseigné. Le H3 est tout seul ici. Il devrait être renseigné donc en vert avec un autre H3 au minimum, puisqu'il ne fonctionne pas tout seul. Et il y en a un ici en bas de H3 qui y est ouvert, mais pour que les robots aillent jusqu'au H3 tout en bas, ben, déjà, la structure
des balises HN n'est pas bien renseigné, donc ils ne peuvent pas continuer leur crawl. Alors ensuite, il faut aussi respecter une hiérarchie, c'est-à-dire il faut renseigner un H1, un H2, un H3, un H4, il faut tous les renseigner correctement. On ne peut pas commencer un texte avec un H6 par exemple. Et d'ailleurs, généralement, on n'utilise quasi jamais de H6. Depuis 2020, maintenant que je fais de la rédaction de contenu, je n'ai utilisé peut-être déjà que 5 fois dans ma vie des H4 en vrai. Je travaille beaucoup avec un H1 par page, des H2 et des H3. Voilà. Donc toutes les balises doivent être correctement renseignées. Donc déjà, on est sur la page d'accueil du site des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pas une critique. C'est ça sur de nombreux sites, c'est comme ça. Quand on n'a pas connaissance de cette information-là, on ne peut pas travailler correctement sa page d'accueil. Le souci, c'est quand on délègue la rédaction de contenu à un rédacteur et qu'ensuite cette rédaction est mal intégrée. En fait, il y a donc une mauvaise pratique qui se fait là, dans ce cadre-là, sur cette page d'accueil. Parce que un intégrateur normalement ou un rédacteur web qui est formé au SEO sait très bien qu'il faut qu'une seule balise H1 et qu'il faut renseigner toutes les balises. Voilà. Alors, ensuite, sur la partie rédactionnelle, il faut enrichir les titres et les sous-titres en mots-clés. Donc, on a vu que nos titres et nos sous-titres, c'était mieux qu'ils soient identifiés dans la structure des balises HN. Alors, j'ai continué à me balader sur le site des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine et je suis arrivée sur l'onglet œnologie et j'ai lancé donc l'extension Web Developer. Et ici, je constate que cette page est très bien renseignée pour ce qui concerne les balises HN. H1, H2 et H3 sont très bien fournis. En revanche, des mots comme conseil, publication, conférence et formation pourraient être des mots sur, par exemple, conseil pour dormir, publication pour je ne sais pas quoi et conférence et formation sur on ne sait pas quoi d'ailleurs. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les robots. Ils ne savent pas de quoi ça parle. Même si c'est la page sur l'œnologie bio, ben, ils n'ont pas assez d'informations, assez de mots-clés pour venir attester l'expertise de cette page sur l'œnologie bio. D'ailleurs, œnologie bio, c'est un peu court. Donc à droite, ici, sur cette image, j'ai ajouté des mots-clés qui pourraient, comme ça, au moins rendre un peu plus intéressant le contenu pour les robots et ils pourraient en fait constater que le site parle de l'œnologie biologique. Par exemple, il suffirait de rajouter logique à bio. Conseil pour réussir quoi? Une vinification biologique puisqu'on est dans le cadre de l'œnologie biologique, par exemple, etc., etc. Enfin, en tout cas, ajouter des mots-clés qui font partie du champ lexical de l'œnologie biologique. Et ça, ce qui mène aussi à comprendre que, en fait, plus le champ lexical est développé dans les titres et les sous-titres, plus les robots viennent identifier l'expertise du site. En l'occurrence ici, on est quand même sur un site d'autorité puisque ce sont les sites des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine et donc c'est quand même mieux que tout internaute qui fait des recherches sur l'œnologie bio tombe sur quelque chose d'expert au niveau du contenu. Voilà. Et pour les robots, des moteurs de recherche également. Parce que plus vous allez être identifié, plus votre site va être identifié comme étant expert dans son domaine, avec des mots-clés donc et des mots surtout du champ lexical de votre champ d'application, de votre domaine, ben, plus vous serez reconnu et le site pourra être en fait porté par les robots lorsque un internaute vient saisir sa requête, comme on l'a vu tout à l'heure dans la barre de moteur de recherche. Alors,
Il y a aussi la notion de cocon sémantique. Cette notion de cocon sémantique, elle est souvent travaillée avec ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, elle vient étoffer le champ sémantique du site, par exemple, en créant des contenus qui sont travaillés plutôt sur des mots-clés, des sujets, des requêtes aussi, avec une plus faible concurrence. Par exemple, si je tape le mot vin biologique, il va sortir des millions de contenus sur la SERP, donc sur le navigateur va proposer des millions de contenus, alors que si je tape peut-être une requête, conseil pour réussir une vinification biologique, et que sur mon site j'ai une page ou un article de blog consacré à cette requête-là, ben en fait, je vais venir renforcer par du maillage interne en liant les contenus entre eux et en facilitant la navigation des internautes, je vais apporter une force à mon contenu et donc à mon site. Et du coup, les algorithmes viennent attester que le site est reconnu pour son expertise. C'est tout l'intérêt d'avoir travailler du cocon sémantique sur un site. Alors, pour tous les contenus rédactionnels, il faut comprendre que tous doivent être uniques, que ce soit les titres, les sous-titres, les contenus des paragraphes. Aucun copier-coller doit être fait. C'est-à-dire que vous avez des fiches produits, par exemple, sur un vin d'un millésime, un vin rouge. Imaginons 3 cépages d'une cuvée d'un millésime 2019. On ne copie pas et on colle pas les mêmes informations sur le même produit pour le millésime 2020 et sur le même produit pour le millésime 2021. Parce que du coup, sinon, les moteurs de recherche, enfin en tout cas les algorithmes, viennent ne comprennent pas que votre contenu est unique et que c'est le vôtre. Ils veulent du contenu qui soit tout le temps frais, qui soit tout le temps pertinent, qui soit unique, tout simplement pour répondre aux internautes et pour satisfaire la curiosité des internautes. Alors ensuite, la balise de title, c'est ce que l'on trouve sur chaque résultat de moteur de recherche. Vous savez, elle est ici en bleu. Donc, elle décrit le contenu de la page. Elle peut être similaire à la balise H1. Cependant, elle doit contenir que 70 caractères. Donc, il faut faire attention lorsque on a un contenu. Ce n'est pas le tout que de travailler ce que aussi les internautes voient quand ils arrivent sur la page. Il y a aussi en amont un travail, une certaine accroche sur la balise title que l'on retrouve donc dans la SERP. Tout comme c'est le même cas sur la métadescription, c'est ce qu'il y a en dessous la balise title. Celle-ci, elle doit être claire et inciter aussi les internautes à cliquer. Et elle se résume généralement en 150 caractères. Et si elle est trop longue, ici, elle se retrouve tronquée. Et lorsqu'elle n'est pas renseignée, ce sont les robots qui choisissent un extrait du texte et qui viennent donc du coup le présenter ici aux internautes, ce qui n'est pas forcément représentatif forcément de ce que l'internaute va trouver lorsqu'il va venir cliquer sur ce lien. Il y a aussi les balises alt à renseigner. Ce sont les balises qui décrivent les images pour les robots pour que le robot vérifie la cohérence entre le mot exploité lors du texte, du contenu du texte dans tout le champ lexical, ainsi que l'image doivent être en cohérence. Hélas, souvent, on télécharge des photos qui viennent depuis notre téléphone ou depuis notre ordinateur, ce qui est normal, mais sans les nommer concrètement avec un mot-clé qui fait partie du champ lexical du texte qui l'accompagne et qu'elles accompagnent. Et du coup, on se retrouve avec des
balise alt non renseignée ou qui s'appelle par exemple IMG 3014 et là on n'a aucun renseignement sur un mot clé qui vient distinguer que par exemple ici c'est du vin rouge de Bordeaux, imaginons. Voilà. Alors là, on a vraiment travaillé tout ce qui est le SEO on page, mais il y a encore d'autres pratiques à revoir, notamment des liens, par exemple, qui font sortir l'internaute du site vers des sources qui ne sont pas sûres, comme lorsque un mot peut être compliqué. Imaginons sur votre site, vous avez le mot vinification et vous avez soit la flemme de le, mais c'est pas un jugement, hein, soit la flemme de l'expliquer plus en profondeur, soit vous trouvez que finalement c'est super bien expliqué sur Wikipédia, donc vous renvoyez le lien vers Wikipédia. Ben, je vous déconseille de faire ça parce que Wikipédia c'est une plateforme collaborative. Donc, à tout moment, les informations peuvent être changées et c'est vraiment embêtant parce que Google, enfin les algorithmes en tout cas, ne reconnaissent pas Wikipédia comme une source sûre et ils ont bien raison et du coup, ça vient faire perdre, on va dire, de la crédibilité à votre site. Lorsque le temps de chargement d'un site est trop lent, comme c'est le cas d'une fenêtre pop-up, c'est le cas, on l'a vu au départ, si vous allez sur le site des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez une grosse fenêtre pop-up qui peut être sympathique en accueil, mais qui en fait ralentit énormément le temps de chargement, ce qui peut être critique surtout sur le temps de chargement via le téléphone, via les smartphones et les iPhones, parce que quand on fait une recherche depuis notre smartphone, on est pressé, on veut que ça aille vite, donc il faut vraiment que ça se télécharge rapidement. Les fenêtres pop-up aussi dans le style venez vous inscrire ou inscrivez-vous à notre newsletter. Ici aussi, ça ralentit le site. Et il se peut aussi d'avoir des images qui sont trop lourdes, qui sont pas au bon format, ainsi que des vidéos aussi. C'est le cas dans de nombreux sites de grands crus classés qui ont de magnifiques vidéos, mais qui viennent ralentir énormément le chargement du site. Ce qui se passe, c'est que si l'internaute ne trouve pas de suite l'information qu'il attend, puisqu'il a quand même tapé à l'origine pour arriver sur votre site, généralement, c'est comme ça que ça se passe, une requête. Donc, il a besoin d'une réponse. Et bien, ce qu'il va faire, il va partir de votre site et il va aller chez un concurrent. Le souci, c'est que cela augmente le taux de rebond et plus le taux de rebond augmente, plus on perd en crédibilité. Donc, voilà pour le temps de chargement. En 2023 aussi, trop de sites ne sont pas adaptés à la navigation mobile. C'est ce qu'on appelle le mobile friendly. Ici, il est important que votre site s'adapte à tous les écrans, que ce soit les smartphones, les iPhones, les iPads, les iPods, non, pardon, les iPads, tous les écrans en fait, même les grands écrans en fait, voilà quoi. Votre site doit tout le temps s'adapter et cela rapidement. Et aussi un gros problème sur les sites de vignerons qui ne sont toujours pas sécurisés en HTTPS. Ici, c'est vraiment la bête noire. Je pense que c'est parce que de nombreux vignerons se font leur site eux-mêmes, ce qui est une bonne chose, mais il faut quand même s'entourer d'un minimum de ce qui est une bonne chose pour le porte-monnaie, on va dire, sur l'instant, pour faire des économies. Mais en fait, le souci, c'est que c'est pas forcément une bonne chose parce que les bonnes pratiques ne sont pas mises en application. Et lorsque un internaute arrive sur un site qui n'est pas sécurisé, ben cela le fait fuir, même si ce site n'est qu'un site vitrine parce que
il se dit qu'il peut peut-être être susceptible d'attraper plus facilement un virus ou des mises à jour qui ne sont pas forcément faites et qui viennent du coup bloquer l'accessibilité à ce site. Voilà, alors j'ai fait le tour de tout ce que par vous-même vous pouvez améliorer puisque aujourd'hui vous avez connaissance des points à prendre en compte sur votre site, sur le SEO on-page. Après, le SEO on-page, c'est quelque chose qui vient améliorer le SEO global, c'est-à-dire que ce n'est qu'un pilier. Il y a aussi toute la partie netlinking et toute la partie technique. Et c'est avec ces 3 piliers que vous aurez un site qui sera performant. Ceci dit, le SEO on-page est quand même facilement entre 50 et 60% entre 50 et 60% de pouvoir sur en fait votre visibilité sur le web parce que lorsque vous travaillez des mots-clés, des requêtes, des sujets pertinent pour votre internaute, en réalité, Google, les moteurs de recherche, les algorithmes vont venir voir ce qui se passe dans votre site. Et sachez aussi que au niveau de la concurrence, vous avez de quoi en fait faire mieux que vos concurrents, tout simplement parce que pour l'instant, encore, trop peu de concurrents misent sur le SEO on-page parce que tout simplement, ils n'en ont pas conscience, ils n'en ont pas connaissance. Voilà. Et que de nombreuses agences qui réalisent les sites web privilégient plutôt, on va dire, le netlinking que le SEO on-page. Mais à force, ils vont finir par privilégier le SEO on-page. Donc, parce que Google n'arrête pas de faire ce qu'on appelle des core updates, donc des mises à jour de ses algorithmes, et il décide de plus en plus de tout miser sur le contenu on-page et sur l'adéquation entre ce qu'on trouve sur un site et ce que l'internaute est en demande, est en recherche. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire plaisir aux internautes. Ce que Google offre tout le temps sur sa SERP, sur son navigateur, là, sur ses résultats, sur les résultats du navigateur, ce ne sont que des informations, des liens, des propositions pour que l'internaute soit satisfait. En revanche, s'il n'y a pas un contenu qui est balisé, qui est structuré, qui peut guider les algorithmes sur ce qu'il y a exactement dans le contenu, personne peut vous trouver. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être minutieux dans ce contenu avec des bonnes pratiques pour maintenir la confiance des internautes. Il faut aussi comprendre que le référencement naturel, c'est un outil précieux pour le marketing web et qui va faire obtenir une croissance durable en réalité, contrairement aux réseaux sociaux où en fait c'est ce qu'on appelle du snaking de contenu. Donc c'est un contenu qui se consomme rapidement, alors que justement là, le SEO on-page, c'est quelque chose qui est durable dans le temps. Voilà. Et puis aussi, souvent, ce n'est pas besoin de refaire tout un site. Des fois, juste le reprendre avec des bonnes pratiques est amplement suffisant, en tout cas au début, pour améliorer le positionnement. Voilà, j'espère que vous comprenez l'importance du SEO on-page et que voilà quoi. Si vous avez plein de questions encore, je me ferai une joie d'y répondre. Mais cette vidéo étant très complète, j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai un atelier en ligne pour que les vignerons apprennent par eux-mêmes à optimiser leur site web en fonction de leurs mots-clés à eux et des thématiques sur lesquelles ils souhaitent être bien référencés. Voilà, ça c'est
un point que je mets vraiment en avant qui pourra vous aider. Et la deuxième chose, c'est que je rédige du contenu expert en vin et évidemment optimisé SEO puisque ce que je veux, c'est que lorsqu'on a un vin qui est pour moi de qualité, quoi, en fait, il est important qu'il soit reconnu et bien visible sur le web. Alors, je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère que ça vous aura apporté pas mal d'informations. Au plaisir. Merci de votre écoute.